B, tu sais qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, non? Oui. Et depuis que tu as commencé le travail, tu n'as plus le temps en semaine. J'ai très envie de manger le poisson. Ah, B, je veux bien, mais je n'ai pas encore perçu mon salaire. Comment ça? Depuis là? En fait, B, ils ont promis de nous payer après les 3 mois d'essai. C'est pour ça que je te dis depuis que je emprunte un peu d'argent chez maman pour mes déplacements et nutrition. Donc, je n'ai pas grand chose. Ok, je peux comprendre. Mais quand tu vas toucher ton premier salaire, tu vas me donner combien? Comme ça, je commence une fois à programmer dessus. Oh, Vanessa. Attends d'abord que je touche. Tu veux faire un programme sur un agent que je n'ai pas encore, chérie? Mais où est le problème? Toi aussi. Je préfère faire mon programme maintenant. Comme ça, quand tu vas me donner l'argent, je sais directement ce que je veux faire. N'est-ce pas? Oui. Et puis depuis là, tu ne m'as même pas encore dit combien tu touchais. Pour les 3 mois de rappel là, tu vas toucher, on va te donner combien? Hey, Vanessa. Tom, tu sais que le salaire est quelque chose de personnel. Tu veux que je te dise ça comme ça? Personnel comment, Wapi? Je suis ta femme. Non, 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 non. S'il te plaît. Tu es ma copine, pas ma femme. Wapi, ta copine? Attends, c'est ce que tu me dis? Donc je suis ici comme ça, je planifie ma vie. Je sais que je vais faire quelque chose de bien avec toi. Que notre avenir est assuré. Mais toi, tu m'appelles ta copine. Ok. Ne perdons donc pas de vue le sujet. Quand tu vas toucher ton argent, tu vas me donner combien? Vanessa, s'il te plaît, je n'aime pas la pression. Ne me mets pas la pression. Mon premier salaire, je comptais le diviser en deux, donner la moitié à ma mère. Et le reste, j'allais garder pour prendre mon transport et ma nutrition en attendant le prochain. Pourquoi? Pourquoi comment? Parce qu'elle est ma mère. Et elle a bataillé dur pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais me contenter des revenus générés par les studios laissés par mon père. Mais elle a tout fait pour que je puisse comprendre que je dois bâtir mon propre empire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et on dit souvent que lorsque tu donnes des biens à ta mère, tu obtiens beaucoup de grâce. Si mon père était encore en vie, j'allais faire la même chose. Wapi, je vois que tu es fou. Je vois que tu n'es pas normal. Donc dans ta tête là, ça tourne à l'envers. Donc tu veux prendre ton premier salaire, donner à ta mère. Tu veux honorer ta mère. Et moi dans tout ça, tu as pensé à moi. C'est ta mère qui travaille à ta place. Tu ferais mieux de me donner quelque chose et puis tu lui donnes le reste. Parce que c'est toi qui travailles à ma place. Wapi, ne m'insulte pas. Je suis pas en train de t'insulter. Je te dis juste que c'est ma mère. Je l'aime de tout mon cœur. Ok, d'accord. Tu aimes ta mère, non? À partir d'aujourd'hui, tu ferais mieux de dormir avec ta mère. Ouais, Wapi, laisse-moi. Vanessa chérie, tu sais que tu es ma princesse. Ma fleur de lys. Wapi, laisse-moi. C'est que je t'aime aussi. Mais moi aussi je t'aime, mais tu dois me donner un peu. Mais tu sais que... Mignon. Tu n'as rien vu, non? Quand frère, je suis aveugle depuis ma naissance. Oui, et tu n'as rien entendu. Hey, plus sourd que moi, n'existe pas. Ok, merci beaucoup. Mais tu sais quand même ce que ça implique, non? Parce que si maman apprend ça, elle risque de finir seulement avec ses mains. Parce que la manière que la fille nous avait insulté là-bas, la maison, nous appelait ça. Mignon, je sais ce que j'ai à faire. Je vais gérer ça. Ok. N'est-ce pas? Confiance. Chérie. Tu as géré avec lui? Non, j'ai géré, t'inquiète. Bon, tu sais ce qu'on a fait, non? On a quoi à faire? Tu ignores quoi? J'ai du travail. Porte-moi. Et de porter comment? Non, attends. Attends, pardon, on m'a pas encore payé. Ah, ça va comme ça. Oui, on va pas faire comme ça. Attends, il est content. Vas-y, marche. S. Mignon monté. Toi avec les secrets des gens dans ton van. Après Nashma, maintenant c'est Wapi. Les gens là comptent même souvent sur quoi pour te faire confiance à ce point. Moi, Mignon, que ma bouche sort comme quoi là. Parce qu'ils vont se coucher, dormir tranquillement en sachant que Mignon connaît leurs secrets. Moi-même, je ne me fais pas d'abord confiance pour garder mes propres secrets. Combien de fois ceux des autres? En tout cas, je vais essayer. Oh. Grande sœur, je veux qu'on parle de quelque chose. Et tu veux causer de quoi avec Nashma? Ah. Hein? On veut parler de quoi, comment? On veut parler de nos choses. Vos choses là, c'est quoi? Hein?
Je confie maintenant pourquoi on dit souvent que c'est risqué de voir un gars qui est au bas en train de saouler alors qu'il a tes secrets dans son ventre. Parce qu'à tout moment, le gars peut raconter ça comme ça. C'est privé, ça ne te concerne pas. Mignème. 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 Ah, grand frère, ne t'inquiète pas. On ne va pas parler de tes secrets. Hein? On va parler des secrets de Najma. Hey. Donc Najma a des secrets. Je constate que toi aussi, grand frère. Ne vous inquiétez pas. Vos secrets sont très bien gardés avec moi. On parlait de quel secret, mien? Qui a parlé des secrets? Tu viens de parler de secrets, non? Moi, j'ai pas parlé des secrets. Oui, Mignem. Tu as parlé de secrets. Non, moi, il parlait d'une nouvelle série télévisée appelée Secrets, pas des secrets des gens. Mignem. Ah, le billet en action. Même le FBI ne voit plus rien derrière toi, Emma. En tout cas, moi, je ne veux pas les problèmes où tu me vois là. Donc, c'est pour ça que je préfère m'éloigner de toi. Quel que soit ce que vous êtes en train de me cacher là, je vais finir par le découvrir. Qui cogne à la porte comme ça? Ah, maman, c'est sûrement les voyous qui rôdent autour. Tu as bien dit qui rôde, mais là, on est en train de cogner. Mignem, va voir qui cogne. Ah. Va voir qui cogne. Ah, va voir qui cogne. Toujours mignon. Tu croyais que qui allait le faire à ta place? Mais tu es à côté de la barrière, non? Ah, donc parce que je suis à côté de la barrière, là directement, va voir qui cogne. On voit sa tête. C'est qui? Ok, Néné, qu'est-ce qui a débarqué chez les gens comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui te rend aussi hardi? Viens, on s'en va. Ah, vous partez où? Il y a quoi? Najma, explique-moi. Moi, je ne connais pas et vous aussi comme toi. Tu ne connais pas comment? Donc une femme débarque de dehors, vient t'attraper et dit qu'on s'en va. Toi, tu me dis que tu ne connais pas. Moi, je t'assure que je ne connais pas. Moi, je ne sais pas. Néné, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, non? On se calme, maman, on se calme. Je suis sûr que si la mère vient ici et se comporte comme ça, c'est qu'elle a une bonne raison de le faire. La mère, si. Donc vous voulez dire que vous ne me connaissez pas? La mère, on te connaît, c'est quoi le problème? Comment tu peux venir chez nous, tu arrêtes notre sœur comme si elle est une voleuse? Vraiment? Je suis venue chercher la future mère de mon petit enfant qui souffre ici. Qui souffre? Najma. Donc comme ça, tu es arrivé ici, là, tu allais raconter dans tout le quartier comment tu souffres au point où Néné vient t'arracher pour dire qu'on s'en va. Maman, elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Gaston vient de me dire que tu lui as demandé de l'argent pour aller t'acheter à manger. Et en plus, que tu as encore... En tout cas, c'est trop long. Je suis venue chercher Najma. Désormais, elle va vivre chez moi. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle porte l'enfant de mon garçon dans son ventre, donc mon petit-fils. Vous l'avez longtemps caché, hein, mais aujourd'hui, je l'ai attrapé. Désormais, vous n'allez plus jamais l'affamer dans cette maison. On s'en va, ma fille. Oh. Donc maintenant, vous débarquez chez les gens, vous attrapez leurs filles parce qu'elles sont tombées enceintes et vous voulez les amener chez vous sans les avoir dotées. Il s'agit de dot. Hein? Parce que s'il ne s'agit que de la dot, moi je gère ça là. C'est combien, Mimi? Oh, Léné. Donc maintenant, ça se passe que tu arrives chez les gens, tu prends les enfants des gens et puis tu veux faire les dots en l'air comme ça. Je sais que c'est ta fille, mais elle porte mon petit-fils dans son ventre. Donc, j'ai un droit de regard sur elle. Un droit de regard sur elle? Qu'est-ce que je n'aurais pas entendu dans ce monde? Néné, sors de ma maison avant que je ne m'énerve pour de vrai. Tu me connais. Mais on pourrait s'entendre, non? Quoi? Certes, Najma est ta fille, mais elle porte mon petit-fils. Mais on pourrait, rien que pour ça, on pourrait s'entendre. Hein? Ok, voici une solution. Elle vient chez moi, elle accouche. Après, toi, tu prends ton enfant et puis je prends aussi ma part. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Hein? Surtout quand même depuis le début, tu ne voulais même pas entendre parler de la grossesse. Quoi, la mère, tu es sérieuse là? Tu reviens encore sur ce volet comment? On avait déjà géré cela ici, non? Je n'étais pas satisfait des conclusions de la dernière fois et toi, tu le sais. La mère, en tant que responsable de la famille montée, je pense que l'enfant de Najma est aussi le mien. Et je ne permettrai pas que cet enfant vive dans une maison où on va lui apprendre à fumer de l'herbe derrière le berceau. Bien raisonné, le chef de famille. C'est vrai que quand je regarde le bic là, je n'imagine même pas un seul instant mon futur neveu dormir chez vous. Hein. Tu as entendu, non, Néné? Ce n'est même pas moi qui te réponds. Hein. Ce sont mes enfants qui le font maintenant à ma place. Non seulement vous m'insultez, mais en plus de ça, vous vous trompez. Gaston est mon unique enfant. Et je ne peux pas laisser ma belle-fille, ma fille, Najma, souffrir avec sa grossesse. Hé, Rebecca est ta fille. Mais la remercie, il y a quoi non? Gaston t'a donné ce qu'il vend là. Ha, moi je suis ta fille. La paix est bien.
Nachma, c'est à moi que tu parles comme ça. Je suis ta belle-mère. Hé, la belle-mère de qui? Attends, ça a commencé quand? Comment? Ah, Wapi, je vois que la remercie flippe. Il y a quoi non, ma tête? La paix est bien. Tu es resté chez toi, on n'est pas venu te chercher. Maintenant, tu viens nous chercher chez nous. La paix est bien. Le ventre aussi que tu vois là, ce n'est qu'un accident. Rien n'était planifié. Je n'ai jamais rêvé épouser Gaston. D'ailleurs, ce n'est même pas mon genre d'homme, ce n'est pas mon style. Il est d'abord trop gros pour moi. Voilà. Hé, Nachma. Donc tu voulais seulement exploiter sexuellement mon fils? Hein? Quand on ne veut pas du sérieux avec un homme, on évite de se retrouver dans un lit avec lui. Et si ça arrive même, on se protège pour ne pas tomber enceinte. D'ailleurs, tu as même fait comment pour concevoir cet enfant? Parce que je t'ai jamais vu sortir de la chambre de mon fils. Tu allais faire comment pour nous voir? On était en lait, on se voyait en lait. D'ailleurs, le préservatif s'était percé. Écoute la mère, tu dois savoir que lorsqu'une fille qui n'est pas mariée conçoit sous le toit de ses parents, cet enfant appartient à ses parents. Donc ton fils n'ayant pas doté, ma soeur, vous n'avez et vous n'aurez jamais aucun droit sur cet enfant. Tout de plus un droit de visite de temps en temps et quelquefois les week-ends si tout se passe bien. Voilà. Donc comme tu vois là, Nachma ne sortira jamais de cette maison pour aller habiter chez vous. Et oubliez très vite l'enfant là. Hein. Parce que vous et nous, on n'a rien en commun. C'est ça qui est la vérité, Néné. Tu as entendu mes enfants, non? Je ne parle plus moi, oh. Maintenant, si tu as eu ce que tu voulais, dégage de ma maison. Mais tout le quartier sait que Nachma est enceinte de mon petit-fils. Et rien que pour ça, on pourrait trouver un terrain d'entente, non, Mimi? En plus, il s'agit d'un enfant qui n'est même pas encore né, un innocent. Un innocent qui paye déjà pour le péché de ses parents. Tu as compris, non? Même si ton fils venait maintenant doter Nachma, chose qui est d'ailleurs plus qu'improbable, il ne partira jamais avec cet enfant-là parce qu'il est le nôtre et il restera dans cette maison. Et en plus, tu devrais apprendre à ton fils à ne pas mettre les filles déjà enceintes sans les avoir dotées. Pour une fois, Mimi, dans ta vie, pourquoi est-ce que tu ne peux pas te calmer pour qu'on prenne les choses dans le bon sens? Je croyais que seulement avec la venue de cet enfant-ci, toi et moi, on pouvait enterrer la hache de guerre dans ce quartier. Mais comme il en est ainsi, même s'il faille venir ici avec la police ou la gendarmerie, je vais venir parce que personne ne va m'empêcher de m'occuper de mon petit-fils et de ma belle-fille. La mère, comme tu me vois, je n'ai peur de personne. Ce qui est arrivé entre Nachma et Gaston était un accident et en tant que chef de famille, je ne permettrai plus que cela se reproduise. Tu as entendu, non, Néné, maintenant tu peux partir. Libère ma maison. Ma fille, comme tu as demandé l'argent à Gaston, voici 100 000. Tu vas prendre ça pour tes petits besoins personnels. Quelle que soit la chose qui te dérange, fais-moi seulement signe. Tu m'as comprise? Si tu as faim, tu vas manger n'importe quoi. Tu sais que ta mère ne peut pas jamais, non? Elle passe son temps à se promener dans le quartier pour manger chez les gens. Donc, ta grossesse doit se passer dans de très bonnes conditions. Tu dois manger juste... Ma fille, prends. Achète tes petites choses, tout ce qui te manque. Et quand tu veux quelque chose, tu envoies ton petit frère, il va venir chercher. Ma fille. La mère, tu vois qu'elle a peur des yeux des gens, non? Comme on fait que vous regardez là. Hein? Donc c'est mieux que je garde d'abord, après je lui donne ça après. Je lui donne après. Mais remets-lui son argent. Hein? Remets-lui son argent, quoi, hein? Remets-lui son argent. Remets vite. C'est 100 000, hein? Et? Tu vois 100 000, tu laisses Mimi. Toi qui ne prépares pas souvent là. Ma fille, pardon, n'écoute pas la bouche de ta mère. Tu vas mourir de faim ici, là, ma fille. Tu vas mourir de faim dans la maison, c'est prends. Achète tout ce que tu veux. Si ça ne suffit pas, envoie ton frère, il vient chercher l'autre. Tu as suivi, ma fille? Je vais venir chercher. Je vais venir chercher. Tu peux m'envoyer, je vais aller chercher. Ça ne peut pas envoyer de mon petit-fils. Comme je t'ai dit, hein, ma fille, quel que soit ton besoin, cherche-moi. Moi, tu vois, non, je n'ai pas prié. Elle n'a pas pris, elle a forcé. Elle a forcé, elle a ouvert ma main et après elle a fermé encore. Je n'ai pas pris, ma. Je n'ai pas pris. Prends. Prends, tu gardes. Ouais, prends. Mais j'ai pas pris, hein. Ouais. Nachma, donne-moi d'abord. Hein. Maman, pas. Donne-moi d'abord, je garde. Hein. Là, après, je te donne. Mien, pourquoi quand tu vois l'argent, ton corps chauffe comme ça? C'est quoi? Je sens que si j'étais une fille. Pardon. N'en pas les gens. Tu donnes 10 000 là. Maman est partie. C'est mieux que tu me donnes tout là, je garde ça. Qu'est-ce tout? Le gros Ah, cœur. va.
Je te dis que tu me donnes, non, je garde. Hein? Là, après, quand tu seras plus calme, je te donne. Faut pas que tu te fâches pour rien comme ça. Tu es quand même la mère de mon petit neveu. Je te donne mon argent, tu gardes. Donc, depuis que si vous ne me voyez pas, quand je voyais, c'est toujours vous qui dites que garde-moi ceci, garde-moi cela, non. Vous allez voir maintenant que vous avez vu petit sang, mais vous m'ignorez comme si je ne suis pas dans la maison aussi. Tu vois déjà comment ils sont en train de faire, non? Donc, c'est mieux qu'on pas te garder l'argent là. Hein? Voilà les gens qui traversent déjà pour venir s'asseoir à côté de nous. D'autres nous lognent. Mieux on pas cacher. On peut nous agresser ici. Hein? Parce que même notre propre famille déjà peut nous agresser. Ils voient déjà qu'on a un peu d'argent comme ça là. Ils commencent à sortir les yeux. Ne t'approche pas trop de moi, s'il te plaît. J'ai 100 000. Donnez ma part. Najma, donne ma part. Najma, j'avais gardé ton secret quand tu étais parti te cacher chez tante Viviane. Je n'avais rien dit à maman. Donc comme tu as 100 000, je ne m'approche pas de toi. Hein? Ouais, tu oublies que j'ai tes secrets. Tu oublies que j'ai tes secrets. Je ne m'approche pas de toi. Hein? Miniam, tu me menaces. Je ne te menace pas. Miniam, tu me menaces. Mais il faut que j'utilise mes armes en cas de force majeure. Okay. Je te laisse. Ou bien on peut garder. Choisis. Soit je te laisse, soit on peut garder. Miniam, on peut garder, mais tu restes dehors. Moi, j'entre dans la chambre. Ah, ne me touche pas. Oui. Laisse-moi, reste à l'écart de moi. Tant que je à côté de toi. J'espère que tu as fermé mon portail là. Va me bloquer ça. Vous êtes toujours en train de laisser ça ouvert. Après, chacun se permet d'entrer chez moi comme il veut. Hein? Vous croyez où? Celle-là se prend même pour qui? Jusqu'à débarquer chez moi comme une furie en voulant tirer Najma et l'amener avec elle. Najma. Donc, à peine arrivé ici, tu es déjà parti raconter partout dans le quartier comment tu souffres au point où une femme débarque chez moi pour vouloir t'amener. Mais je n'ai rien dit à personne. Tu n'as pas dit ça comment? Donc, tu veux me dire que depuis que tu es arrivé ici, tu n'es pas parti chez elle? Quel que soit ce que tu allais raconter là-bas, hein? Ça va rester là-bas. Parce que moi, vivante, l'enfant là ne va jamais sortir de cette maison pour aller dormir ailleurs sans mon consentement. Vérité, maman. Vérité. Je suis très d'accord avec toi. Et nous allons attendre la naissance de cet enfant. Je veux voir celui qui va venir pointer son nez ici pour faire une quelconque revendication. Et quand il sera en train de me balader avec lui, hein, quelqu'un tente de s'approcher à côté de moi, on ne va pas lui dire. Donc je n'ai même pas de mots à dire sur lui. Non, tu n'as rien à dire. Il fallait y penser avant de tomber enceinte dans la maison de tes parents. Dès l'instant où tu es tombée enceinte dans ma maison, ça veut dire que l'enfant là nous appartient. Donc c'est à nous de décider et tu obtempères. Comprenez? Voilà. Comment? Et sache que je ne vais jamais permettre qu'il aille dormir chez ce vendeur de drogue. Même si c'est son père. Tu es prévenu. Najma, tu sais combien on t'aime. Tu sais très bien qu'on va s'occuper de toi et de notre futur neveu ou nièce. On l'aime même déjà. Vous me regardez. Quel que soit ce que vous êtes en train de cacher là, sachez que je vais finir par le découvrir. Vous me connaissez, non? Et quand je vais le découvrir, préparez-vous. Parce que vos fesses vont chauffer. Qu'est-ce que vous manigancez au point éveiller les soupçons de maman comme ça? De toutes les façons, je suis sûre qu'elle est déjà au courant. Donc vous feriez mieux de passer aux aveux. En tout cas, moi, je ne cache rien. Tu caches souvent quoi? C'est Wabi. Hé hey, Miniam, c'est quoi? Ah, j'ai fait quoi? Je voulais juste dire que c'est Najma. Oh, hé. Aïe, aïe, ça avait sorti. Je suffoque, j'ai trop de secrets enfouis à moi. Ça avait déjà sorti. Mais si je pouvais boire un jus pour caler tout ça, si je pouvais boire un jus bien glacé pour caler tout ça, pour que ça reste enfoui toujours et toujours en moi. Oh, Marie, c'est juste que non. Wapi, ah. Voici l'argent de ton jus. Merde. Maintenant que je sais que je vais boire un bon jus bien glacé, tout va bien. En tout cas, pour le moment. Marie, je n'avais moi rien à dire. Il faut que j'aille me reposer parce que mon cerveau aussi, qui supporte tous les secrets du monde là. Voilà, je dois me reposer. Hein, grand frère. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Allons-y. Action! Je te rappelle que si ça ne tenait qu'à moi, j'allais me contacter des studios des revenus, oui. Mais ma mère a tout fait pour que je puisse comprendre que je dois bâtir ma propre empire. Et c'est mon propre empire. Reprends au début. Parce qu'elle est ma mère et elle est le mien. Ok. Si ça ne tenait qu'à moi, j'allais me contenter de l'argent généré par les studios laissés par mon père. Oh.
Ça réparait au moins. Prends là-bas. Attends un peu, oui. Ça va. Mais elle a tout fait pour que je puisse comprendre que je dois bâtir ma propre empire. Mon propre empire. Ça réparait de moi. Action. Wapi, je vois que tu es fou. Je vois que tu n'es pas normal dans ta tête. Vous vous regardez. Et je veux que tu arrêtes de courir après lui. Et quel que soit ce que vous êtes en train de cacher là. Ouais. Allez, va me sauter.